à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle série d'exposés. Alors, cette nouvelle série consiste à parler de sujets insolites et intéressants en peu de temps. Ça va s'appeler les curiosités. Alors, on commence tout de suite avec Galvarino. Galvarino, c'est une histoire qui revient sur le thème de la conquête espagnole de l'Amérique. Mais c'est un truc de dingue. Alors, Galvarino, c'est un guerrier mapuche, plus précisément un chef mapuche. Alors, les mapuches, c'est un peuple qui vit en Araucanie, c'est une région du Chili. Au XVIe siècle, il y a une guerre qui oppose les mapuches aux conquistadors. En 1557, les mapuches sont mis en déroute pendant la bataille de Lagunillas. 150 mapuches sont capturés, dont Galvarino. Le commandant Mendoza, on en reparlera du commandant Mendoza, ordonne de couper une main et le nez de chaque mapuche. Par contre, pour les chefs, ce sera les deux mains. Alors donc, Galvarino a les deux mains coupées. Les mapuches sont ensuite libérés et Galvarino a pour mission d'aller dire à son chef que s'il ne se rend pas, les Espagnols massacreront tous les mapuches. Galvarino ne va pas du tout faire ça. Galvarino va aller voir son chef et va aller lui dire « Il faut qu'on reprenne le combat ». En fait, plus précisément, il dit ça. Alors, son chef, Copolican, accepte. Ils sont d'accord pour reprendre le combat. Et Galvarino accepte de rejoindre le combat. Mais comment il fait? Il n'a plus de mains. Comment il fait pour se battre? C'est là que ça devient insolite. Galvarino, ses mains, il les remplace par des couteaux. Ce mec, c'est Wolverine. En vrai. Donc, il remplace ses mains par des gigantesques couteaux et il est mis en première ligne de cette attaque. Alors, l'attaque consiste à attaquer par surprise le camp de Mendoza et à les submerger en les coinçant dans un petit espace. C'est comme ça en général, qu'on coince les cavaliers. Alors, l'attaque au début se passe très bien, mais peu à peu, les Indiens sont submergés. Enfin, les Amérindiens sont submergés. Et de plus en plus d'Indiens sont tués. Mais Galvarino, il va remonter ses troupes, il va leur dire ça. Sur ce, Galvarino fonce dans le tas. Il attaque la garde rapprochée de Mendoza à lui tout seul. La garde rapprochée, c'est vachement badass. C'est des soldats d'élite. Ils sont nombreux, ils sont super entraînés. Et lui, il se les défonce à lui tout seul. Il va défoncer bien la moitié de la garde rapprochée. Il va même tuer le commandant de Mendoza. Alors, par la suite, il est capturé et la bataille se solde par un échec. 3000 mapuches sont tués. Après, donc, Galvarino est capturé et il est donc condamné à la pendaison. Mais avant de mourir, il va dire ça. Oui, je sais, il est badass. Enfin bref, Galvarino a tellement marqué l'histoire des mapuches que la guerre dure encore 300 ans, jusqu'à une pseudo-indépendance. C'était tout pour ce curiosité, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis au revoir, à une prochaine vidéo.